Tu as 5 minutes. Déjà, décevant, nous, on trouve presque... Oui, pas surprenant. Pas surprenant, mais surtout excellent, parce que excellent pour nous rassembler, Oui. excellent pour faire un bon devoir de communication bien polissé, mais toujours pour afficher les mêmes messages en bas, le déni, le mépris et la provocation. C'est ça. Donc on n'était pas surpris, hein, personne n'était surpris de son discours. Et nous, comment réagir à ça en fait, c'est là aussi où il est excellent, c'est que c'est presque le meilleur porteur de la pédagogie qu'on a besoin, tellement elle est médiocre, de faire sur le terrain pour convaincre tous ceux qui sont en colère. Donc depuis une semaine, mais depuis le début, on a énormément de travailleurs, en tout cas dans l'énergie, qui sont mobilisés. Voire même peut-être un peu en avant dans cette lutte, que ce soit sur les centrales de production d'électricité, sur le gaz, qui commence à être extrêmement tendu, et puis aussi sur les usines d'incinération avec un impact sur Paris. Et en fait, la colère, elle est clairement là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut continuer, il faut amplifier. Il se fout de nous, clairement. C'est des blagues tout au long de son discours, en fait, hein, sauf qu'elles ne nous feront pas marrer, et que derrière, on voit bien qu'on a tout ce qu'il faut pour être sur le chemin de la victoire. On est sur la bonne pente. Il ne faut pas y voir comme à la fois le 49-3 et la motion de censure et encore le discours aujourd'hui. Pour nous, c'est pas pour nous abattre. Au contraire, ça renforce la colère et ça nous rassemble. Donc tout est réuni, franchement, pour nous mener vers la victoire. Maintenant, il faut enfoncer le clou, nous, de notre côté. Il essaye de jouer le pourrissement, encore une fois, mais tous les termes un peu provocants de marche forcée, mais je pense que vous l'avez peut-être abordé juste avant, du vieux peuple, une grande nation, un vieux peuple. On est un vieux peuple qui est quand même attaché aux conquis sociaux et qui est attaché à l'avenir. Donc moi, je veux bien être qualifié de vieux peuple. Et puis après, toutes ces petites menaces mes priorités, ça sera l'ordre républicain. C'est terrible. C'est pour débloquer, il faudra débloquer ceux qui bloquent à quelques-uns. Je ne sais pas si on a la sensation d'être quelques-uns dans la rue, ou quelques-uns, nous, dans nos entreprises, avec les plus de 180 piquets de grève qu'on a dans le pays, des mises en sobriété énergétique qu'on exerce par nos Robins des Bois, où maintenant là, on vote collectivement des motions de censure énergétique. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, il est où le Linky de l'Élysée? Ça pourrait être un plaisir, mais non, c'est vraiment un sketch qui nous fait pas marrer. Et même toutes les portes qu'on a l'impression qu'il ouvre, qu'on pourrait avoir le sentiment dans cette communication bien rodée, mais qui est à l'image de sa campagne présidentielle, en fait. Faut pas oublier qu'on l'a pas vu pendant un mois. On l'a vu que le dernier mois de la campagne. Là, ça fait 2 mois qu'on le voit pas. Il arrive à la fin. Je vais vous faire une belle com, ça va bien passer. Et vous allez tous être convaincus. Pour une fois, on n'est pas convaincus. Et en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est presque de l'éducation populaire, parce qu'il a appris à toute la population tout le processus parlementaire. Donc maintenant, on sait les armes qui existent, on sait comment marche une motion de censure, on sait comment on peut agir. Et je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la démocratie sociale qui gagnera. Donc on est vraiment dans une... Nous, dans notre secteur, on est dans une bonne mouvance, on a le rapport de force, on est là, on coûte. L'économie, elle est bloquée de notre côté, et on agit, on renforce. On a vous l'avez sans doute abordé avant, mais on a des copains qui se font tabasser, qui se font rentrer dedans sur les terminaux méthaniers, sur les ports, sur les docks, puisqu'on agit ensemble. Ça renforce encore la colère, quoi. Ouais. Alors qu'il est au pied du mur. Borne, elle a dit, c'est une victoire, mais c'est un échec cuisant. Et il faut qu'ils se mettent un petit peu devant la réalité, qu'ils sortent de leur bulle, là, de ce côté hors sol, et puis qu'ils reconnaissent qu'on est sur la phase de gagner, quoi. Je suis toujours optimiste. Tous, je pense qu'on attend un peu l'étincelle qui va mettre le feu un peu partout, même si on a déjà bien. Et franchement, dans l'accord des électriciens et gaziers et des énergéticiens, c'est clair que la colère, elle est vraiment là, elle est canalisée, mais nous, on a la sensation d'avoir été loyal. Parce que depuis le début,
on a vraiment construit le mouvement en alertant à chaque fois, en disant attention, en disant là on va faire des Robins des Bois, on va faire du gratuit, on va faire la grève, mais voilà, ça va peser, mais on y va progressivement, la grève reconductible, on en parlait déjà, et petit à petit c'est monté. En fait, on pourrait... Lui nous le reprochera, le gouvernement peut nous le reprocher, mais en fait l'escalade, c'est pas nous, c'est eux. La violence, c'est pas nous, c'est eux. Bien sûr, bien sûr. Alors ça fait peut-être, on est peut-être le vieux peuple, comme il a dit, mais on peut quand même se raccrocher justement à des textes un peu fondateurs. Et quand on lit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est quand même inscrit dans la Constitution, c'est des mots un peu forts, mais que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection, c'est un droit et un devoir. En gros, c'est ça. Donc, c'est des mots durs, forts et tout, mais c'est aussi un peu le ressenti qu'il peut y avoir sur le terrain. C'est-à-dire que cette insurrection, c'est pas nous qui la provoquons. Et c'est vachement canalisé. On a été responsable. Ça a été souligné par tout le monde. Mais et aujourd'hui, on nous reproche. Non, mais... Il y a beaucoup de symboles. Après, il y a des symboles qui font plaisir aux manifestants et à cette colère ambiante. La semaine dernière, quand Brégançon s'est retrouvé en sobriété énergétique, ça fait toujours plaisir. Après, j'ai envie de dire, il y a énormément d'actions. Nous, depuis cette semaine, il y a des nouveaux sites qui n'étaient pas encore mobilisés, notamment sur les centres de distribution, Enedis, GRDF, qui n'étaient pas encore mobilisés parce que la colère était là, mais c'était plutôt de la solidarité. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit non, mais là... on ne peut pas rien faire, donc ils bloquent leur outil de travail. On a vu énormément du côté de l'énergie les trains bleus, enfin les hordes de véhicules bleus de nos entreprises. À l'image de marque des entreprises, ça c'est aussi avec des opérations escargots de partout. Il y a d'ailleurs l'opération escargot hier qui a terminé à Fos, avec, je tiens à le dire ici, une attaque pour le coup des forces de l'ordre, alors que c'était complètement pacifiste dans la démarche. Mais, et la solidarité évidemment qui est énorme dans les messages, dans l'aspect financier. La Confédération paysanne qui vient amener sur nos piquets de grève des aliments. Enfin, je veux dire, on est en train on renforce tous nos piquets de grève. On renforce tous nos moyens d'action. C'est sûr que c'est long, c'est sûr que c'est dur. Lui, il a dit, ça ne me fait pas plaisir de faire la réforme. Nous, ça ne nous fait pas plaisir de faire grève. Il faut quand même se le dire. C'est pas une joie que de se retrouver dans la rue et de perdre du salaire et tout. Mais en fait, il y a tellement de monde autour, il y a tellement de choses qui se passent que on ne peut pas ne pas continuer, d'autant qu'on est à rien d'obtenir la victoire. Alors, il faut que ça soit massif demain, effectivement. Vraiment, nous, on a fait des communications en appelant une marée, un raz-de-marée dans les rues, à appeler à envahir les rues. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à ça, parce que ce n'est pas demain soir qu'il va se réveiller quand on voit un tel mépris. Il ne va pas nous dire n'importe quel président de n'importe quel parti politique jusqu'à présent, dans la même situation, aurait déjà fait machine arrière. Lui, il veut marquer l'histoire, il veut faire le grand bonhomme, le roi. Enfin, je trouve que c'est une belle image. Le petit valet de Bruxelles, j'en sais rien, c'est un des deux aspects. Le côté festif, il est super intéressant, parce c'est aussi des formes de solidarité, parce qu'on a des camarades, par exemple, chez les intermittents du spectacle, qui viennent volontairement sur des piquets pour passer un bon moment, pour rajouter du côté un peu joyeux, et en fait ça vient pas entacher la colère, mais on est entre nous, on est rassemblés. Par rapport à ce que tu disais, moi je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui dans son discours il nous a quand même fait des aveux. On va payer le quoi qu'il en coûte. C'était le premier aveu. La réforme, c'est bien la réforme Macron, puisqu'il ne s'était pas montré jusqu'à présent, mais je pense qu'il faut le marteler et bien dire que cette réforme, elle est à l'effigie de Macron, et c'est ça qui pèse. C'est pas du soft, c'est clair. Et on est passé d'une réforme juste à une nécessité. C'est-à-dire que là, il nous avoue quand même que tout ce qui est posé sur la table, c'est plus juste. C'est juste une nécessité. Après, il y a toutes les organisations de la CGT, que ce soit du local au national, il y a plein de caisses, puis il y a plein de dons sur les manifs. Dès qu'il y a un rassemblement, il y a des dons spontanés et qui vont de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. Il y a même des dons qui sont surprenants. Il est la risée internationale de toute manière en ce moment, même quand on regarde un peu les médias un peu partout. Mais moi, je voudrais bien utiliser un mot qu'il
qu'il a utilisé souvent, c'était l'immobilisme. Mais en fait, je pense qu'il n'a pas... Lui, l'immobilisme, il n'a pas le droit de l'avoir, cette posture face à la colère. Et c'est le président, c'est un peu ce que tu dis, qui trahit le peuple, qui sème la révolte. Nous, justement, on n'est pas dans l'immobilisme. Et demain, on va en faire la démonstration. On va être bien rassemblés. Et on va continuer notre mobilisation jusqu'au retrait. C'est comme ça qu'on gagnera. Mais on a déjà gagné, de toute manière.